sont pas d'accord. Tu sais, la maman, elle vit de l'impuissance, le papa, il vit de l'impuissance, mais lui, il a le goût d'aller dans cette direction-là, puis la maman dans une autre direction. Bonjour, bonjour les parents. Alors, nous revoici avec un nouvel épisode de notre balado. SOS Dodo, percevoir le dodo au-delà des stratégies. Alors, je suis de nouveau avec Kimberly, qui m'a fait l'honneur de rester pour un épisode de plus. Puis aujourd'hui, on a le goût de parler parce que, voyons, Kimberly, c'est un parent comme toutes les autres familles. Des fois, papa et maman ne sont pas toujours d'accord avec les dodos dans l'horaire, dans le fonctionnement, dans les stratégies, dans les pleurs. Il y a souvent des défis là-dedans. Mais avant d'aller plus loin, je te laisse te présenter, Kimberly. Bonjour, mon nom est Kimberly. Je suis un étudiant des Amis du Dodo de Brigitte. Et mon domaine, c'est les ressources humaines dans l'aviation. Puis toi, tes parents? Je suis parent d'un garçon de Mathéo, de 2 ans et demi. De 2 ans et demi. Puis ton Mathéo, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Mon garçon, il est unique. Il fait de l'insomnie joyeuse. C'est ça. Et c'est pas facile. Alors, il est unique. Puis en même temps, ben, il y a une particularité que d'autres familles vivent la même chose. Ça ne se vit pas toujours de la même façon, mais reste que l'insomnie joyeuse, c'est t'es au lit, tu dors pas et tu fais du niaisage. Oui, moi j'appelle ça du niaisage. Alors aujourd'hui, écoute, j'ai eu une consultation aujourd'hui, puis les parents étaient en ligne parce que ils sont pas d'accord. Tu sais, la maman, elle vit de l'impuissance, le papa, il vit de l'impuissance, mais lui, il a le goût d'aller dans cette direction-là, puis la maman dans une autre direction. Puis là, il est en ligne avec moi pour être capable de trouver une direction commune pour être capable de soutenir leur enfant à ce qu'ils développent des bonnes habitudes de sommeil. Et là, ben là, j'ai une maman ici, le papa n'est pas avec nous, mais comment ça s'est passé, toi? Parce que à 8 mois, quand tu as fait de l'insomnie joyeuse, puis que ça t'a pris 16 semaines pour passer au travers du processus. Cauchemar. Cauchemar. Comment il a réagi, le papa? Le papa, il était d'accord avec moi, mais à certains points. Parce que là, après un mois, où est-ce que c'était rendu, je le couchais à 17h45. Parce qu'il faisait 2 heures, 2 heures et demie de niaisage. Puis ça, c'était durant la période d'été. Il me disait, voyons, Kimberly, là, ça fonctionne pas, là. On le remet à 18h. Parce que lui, papa, il avait hâte qu'on le met à 19h, le dodo, comme Brigitte, tu nous avais bien dit, de 19h à 6h30, 7h le lendemain. Puis ça faisait quand même, il était quand même un bon âge d'y aller à 19h. Puis là, j'ai dit, chérie d'amour, non, il est pas prêt parce qu'il fait des insomnies joyeuses, il a une dette de sommeil, il a ci, ça, puis il est pas le fun, puis tout ça. Donc, fait que tu sais, il y a eu quand même du accrochage qu'on a eu. Puis, ce que j'ai dit, écoute, je suis avec Brigitte, on se parle à tous les jours, aux 2 jours, je pense qu'on se parlait. Ouais. Puis, des échanges de courriels pour que les parents pensent que j'appelle aux 2 jours. Mes clients, je peux pas faire ça, je suis pas capable. Non, c'est des échanges de courriels. J'ai fait lire un peu tes réponses par courriel. Puis j'ai dit, il faut vraiment faire confiance au processus. J'ai dit, malheureusement, on peut rien faire d'autre qu'être constant. Puis si on ne l'est pas, on va tout briser le 1 mois qu'on fait de travail. Fait que là, je disais à mon conjoint, travaillons en équipe, comme qu'on a fait quand Mathéo il avait 5 mois, puis qu'après j'étais venue à la maison parce que là, c'est vrai, j'avais été à domicile, hein. Je dormais à peine 4 heures. Par nuit. Puis c'était pas 4 heures consécutives, c'était une demi-heure ici par là. Fait que Mathéo avait une grosse dette de sommeil, où est-ce qu'on a eu une période de 2 semaines. Seulement 1 heure de période de réveil. OK. On avait des grosses siestes de 8 heures, de 8 heures à 10h30, de 11h30 à 15h, de 16h à 17h15, puis après ça, dodo, 18h. Fait que, il y avait des périodes de réveil de 1 heure, pas plus. En dehors du lit. En dehors du lit. Fait il passait 20 heures sur 24. Dans son lit. Dans son lit. Donc, j'ai eu des jugements là-dessus et tout. Pas juste du papa, parce que là, c'est la 2e fois que je reçois Kimberly. Si jamais vous n'avez pas tout saisi l'insomnie joyeuse, il y a le balado précédent où on en parle en long et en large. Mais là, on ne veut pas parler d'insomnie joyeuse, mais plutôt du défi
que l'apprentissage aux bonnes habitudes peut représenter dans les familles. Puis l'insomnie joyeuse, c'est pas juste un 4 semaines, c'est pas juste un 8 semaines. Dans ton cas, à toi, ça a pris 16 semaines Ouais, 16 de constance. Oui, 16 semaines de constance, puis là, ça part, puis ça revient, ça peut durer 2-3 jours, tant que ça peut me durer 1 semaine, 2 semaines. C'est ça le défi avec mon garçon, c'est que je ne sais jamais quand ça va finir. OK. Tu sais jamais quand ça va finir, mais tu fais tout pour le prévenir. Puis quand tu manques ton coup parce que tu es un être humain, ben là, tu payes le prix de Je dire, paye le OK, prix, ouais. j'en ai 2 jours, 3 jours, 1 semaine, tu sais pas quand ça va finir. Exactement. Puis là, allez, si on recule à l'époque où ça a pris 16 semaines avant de voir des résultats concrets, Ouais. le papa, lui, au bout de 4 semaines, il a dit, moi, Ça suffit. ça OK? suffit. Fait que moi, déjà que j'avais un gros manque de confiance en moi dans cette période-là parce que c'était inconnu pour moi. Ouais. Puis je sentais que j'avais pas le contrôle Mhm. de ça. Puis c'est ça qui est le plus angoissant en tant que parent, c'est que tu peux rien faire. C'est ça. Autre que de maintenir un environnement de sommeil Exactement. adéquat. Puis, Donc, j'essaie de me rassurer et me convaincre de tes conseils, Brigitte, mais aussi en même temps de rassurer mon partenaire pour pas qu'il brise cette chaîne-là. Fait que je disais, chérie, tu t'en souviens quand que Mathieu avait 5 mois puis que Brigitte est venue à la maison puis qu'elle nous a aidé puis que tout le monde nous a jugé qu'il fallait qu'il passe 20 heures sur 24 au lit puis ça a duré 2 semaines puis c'était pénible pour nous parce qu'on passait pas beaucoup de temps avec bébé. mhm. Tu sais, fallait que je mette de côté la physio, tout ça, fait que c'était comme allaiter puis dodo et c'est tout. Ouais. Puis on a réussi à passer au travers. Il me dit oui, mais c'est la même chose. Je veux juste que tu sois plus fort que v'là 1 an ou v'là une couple de mois. Puis faut que ça Parce que la première fois, quand j'étais chez toi, il y avait 5 mois, il faisait pas d'insomnie joyeuse. Là. non, il y avait juste une grosse dette de sommeil. Je savais juste pas faire Quoi avec. faire. Puis là, ben, Il dormait juste pas. on l'a soulagé de la dette de sommeil, puis il a fini par dormir, puis ça t'a pris 2 semaines pour ça. Oui. Puis est-ce que le papa avait trouvé ça difficile à ce moment-là? Oui, il avait trouvé ça difficile de pas être avec Coco. Puis Aussi souvent qu'il l'aurait voulu. il avait souvent voulu, puis il était au retour au travail. Merci à son employeur, que, parce que dans cette période-là, il travaillait de la maison 4 jours semaine. OK. Fait qu'entre deux appels conférences, il prenait bébé et tout ça. Il se Mais faisait du bien. Il se faisait du bien, mais il n'y avait pas beaucoup de temps avec bébé parce qu'il y avait juste 1 heure de période de réveil. Puis le premier 20 minutes, 25 minutes, c'est moi qui l'avais parce qu'il était au sein. Ouais, Fait qu'il l'avait. presque pas. Il avait peut-être 1 heure non consécutive dans une journée. OK. C'était très dur pour lui. Puis en plus, Mathéo, c'était un bébé très, très attendu. Ça nous a pris 4 ans avec la fertilité et tout ça. Ah, wow. C'était une fécondation in vitro. OK, c'est vrai, je me rappelle, là, plus tu m'en parles, je me rappelle. C'était un bébé Très attendu. très, très attendu. Ok. C'est pas son insomnie joyeuse, là? Non, mais très attendu. Fait que tu as le goût d'en profiter de ton bébé. Puis là, ben, tu apprends que tu peux pas en profiter. Oui. Puis là, j'avais la belle-mère qui voulait aussi en profiter, puis elle pouvait pas autant. Et tout ça, puis elle trouvait qu'il passait beaucoup de temps au lit. Nous, on restait très sur tes conseils, tout ça. C'est Fait que ça. moi, je demandais de produire la même chose OK, dans cette période difficile de 4 mois. OK. Puis là, le temps a passé, il a fait de l'insomnie joyeuse, puis là, il était autour de 10 mois, on a travaillé ensemble, là, ça l'a pris 16 semaines. 16 semaines. 16 semaines de constance, de persévérance et de cohérence. Toi, tu as tenu le cap, Kimberly? J'ai tenu le cap, mais il y a des bouts, chers parents, que j'étais aveugle de lâcher, puis j'y croyais de moins en moins, mais je me disais, lâche pas, tu viens de faire 12 semaines, tu viens de faire 10 semaines, tu vas te rendre, la lumière est là, c'est juste que tu la vois pas encore, là. Tu as Ok. des lunettes fumées encore. OK. Puis là, le papa, lui, il devait être dans tous ses états. Étais-tu dans ces états? C'est sûr, tu sais, il disait, Kim, ça marche pas. Je dis, attends, laisse le temps, parce que là, la seule chose qu'on peut pas contrôler, c'est ça. C'est l'endormissement. C'est l'endormissement. C'est un processus interne. Là. Oui, puis même à la garderie, là, c'était 12h30, c'était la sieste, ça gazouillait jusqu'à 2 heures l'après-midi, puis Elle le laissait au lit jusqu'à 15 heures. jusqu'à 15 heures, puis il se réveillait, tu sais, mais il était joyeux, mais dès que j'arrivais à la maison, c'était pas le fun. Il n'était pas le fun. Fait qu'il passait pas beaucoup de temps avec son papa. Son papa, il finissait de travailler à 16h30, puis à 17h45, je le mettais au lit. Mm. Mais peut-être qu'aussi, l'été, c'était un défi parce qu'il fait plus clair dehors. Ouais. Puis là,
J'ai acheté des rideaux puis un Star-O-Pack en plus pour essayer de... Garder une obscurité pour aider son cerveau à faire le Ouais, travail. exactement. Fait que là, pour le papa, ça a été difficile. Mais qu'est-ce qui a fait que vous avez passé au travers? Qu'est-ce qui a fait? Parce que les parents ils t'écoutent, là, puis ils sont en haleine, là. Comment tu as réussi à le convaincre ou comment lui s'est-il convaincu de poursuivre le processus? Je l'ai constamment rassuré avec les arguments que j'avais, des conseils que j'avais de toi. Tu lui faisais écouter les messages audio que j'envoyais, tu Oui, faisais lire. oui, ça, on se gardait vraiment alignés là-dessus. Je dis, regarde, Brigitte, voici ce qu'elle nous a envoyé comme Donner audio. C'est ça. Fait que c'était parfait, les audios, on les a toutes gardés. C'était comme dossier Mathéo et Saint-Jouy. OK. Fait qu'il a fini par embarquer dans le mouvement, puis quand ça a marché, il devait être content. Il était content, là. J'ai jamais vu mon conjoint aussi content comme ça. Il était comme, merci de garder la cape de ça. J'étais comme la reine de tout ça. C'était la sauveuse. J'étais la sauveuse de la maison pour créer comme l'harmonie familiale. Renouer avec l'harmonie familiale. Oui, renouer avec l'harmonie OK. familiale, ouais. Puis là, maintenant, là, écoute, ça doit arriver que tu n'es pas là. Je me dis, tu des voyages d'affaires, puis là, c'est papa qui gère bébé, là. Comment ça se passe? Mais au fond, je suis partie en voyage d'affaires 2 fois. 2 fois Je suis à date. partie une fois, une semaine complète aux États-Unis. Puis ça, c'était un défi parce que c'est pas mal moi qui prends en charge de les soupers, le pain et tout ça. C'est comme ça que ça marche dans votre famille. Oui, OK. je prends les affaires en charge, puis papa fait l'histoire, puis après ça, moi, je regarde l'horloge, puis comme... C'était 5 minutes parce que c'était d'eau. Tu sais, c'est comme vraiment moi qui ai la notion de temps. Tu sais. Ouais, Même ouais. mon garçon, des fois, non, je vais continuer. Je... Fait que, mais j'ai fait un horaire parce qu'au fond, c'est moi qui avais le contrôle du. C'est toi qui es en charge de ça. Tu as fait un horaire au papa. J'ai fait un horaire au papa. Fait que moi, j'ai fait des soupers d'avance pour lui. Pour le papa ou pour Mathéo? Pour les deux. Ah, pour les deux, OK. Pour les deux. Réchauffé, tout ça. J'ai fait un horaire sur papier comme, bon, ben... Quand il arrive à la garderie. Oui, quand il arrive dans scénario 1, scénario 2. Scénario 1, s'il a bien dormi à la garderie. Scénario 2, s'il n'a pas bien dormi à la garderie. OK. Fait qu'il y avait plusieurs scénarios, puis j'ai dit demande à l'éducatrice, puis même moi, je gardais contact avec l'éducatrice à tous les jours. Fait qu'elle me disait, bon, ben, mettons, Mathéo a dormi son 2 heures. Fait que là, j'ai envoyé un petit message à mon conjoint, message texte. Scénario 2. Scénario 2, puis je spécifiais. Scénario 2, selon l'horaire, c'est 18h45. OK. Scénario 1, c'est 18h15. Peu importe, OK. là. C'est ça. Le papa, est-ce qu'il a accepté? Écoute, c'est quand même beaucoup de contrôle, beaucoup de structure, beaucoup de... Il te fait confiance à 100% maintenant parce qu'il a vu les résultats? Oui, vraiment à 100%. Puis, il a besoin de se faire donner des instructions, avoir une liste parce qu'il n'est pas sûr qu'est-ce qu'il devrait faire, puis il veut pas se tromper. Fait qu'il est comme, Kimberly, qu'est-ce que je fais? Parce que tu le connais tellement bien, ton Mathéo. Tellement bien. Puis je suis des amis du dodo, fait que j'ai appris beaucoup aussi. Oui, tu as appris beaucoup en même temps. Fait que ça a super bien été durant cette semaine-là. Il y avait quel âge à peu près à ton premier voyage d'affaires? Il y avait 14 mois. Ouais. Non, excuse-moi. Il y avait 26 mois. 26 mois, OK. Il y avait 2 ans fait. Oui, il avait fait son 2 ans. OK. Donc, il a fait un petit peu d'insomnie joyeuse un peu avant que je parte. Puis là, j'ai eu un petit peu d'angoisse, un petit peu. Je suis comme, oh non. Mais ça s'est réglé assez vite avec qu'est-ce que j'ai reçu d'éducatrice, qu'est-ce que papa me dit comme son humeur et tout. OK. Premier signe de fatigue, la respiration. Respirer fort. Il me dit, il fait ça, il a fait ça, je l'ai attendu à 17h35. OK, dodo 18h15, 18h20, gros max. OK. Fait que tu le sais tellement. Ça, c'est avant que tu partes. Avant que je parte. Oh, pendant aussi, quand je partais aussi. Là. OK. Mais là, mettons que, OK, que le papa, il ne suit pas tes consignes. Ça aurait-tu pu arriver, toi? Oui, ça aurait pu arriver, mais je l'aurais su tout de suite. Juste par le comportement de mon enfant. OK. À ton retour, même si tu avais dit oui, mais lui, mettons, il a voulu en profiter, t'es pas là, tu sais. Il a dit, hey, il va passer du temps avec mon fils, il va se coucher à 19h. OK, tu l'aurais su parce que à ton retour, tu aurais vu son comportement changer. Ah, c'est tout de suite, là. Des fois, ma belle-mère, elle est là, puis elle suit vraiment mes conseils. Oui, je me souviens. Vraiment, puis des fois,
elle fait une blague. OK, mais si je suis pas les consignes, y a-t-il une conséquence? Ben oui, je vais le savoir tout de suite que tu l'as pas suivi, parce que je veux savoir le comportement de mon enfant. Il n'est pas obligé de me le dire qu'il s'est réveillé, qu'il n'a pas fait de sieste, là. Je vais savoir pas son Tu vas le comportement savoir. tout de suite. Parce que Ouais. ces signaux vont être assez, ces signaux personnels à lui vont être assez présents pour que tu saches que. Ah, ça va être évident, je vais le savoir en moins de 2 minutes. Puis ta belle-mère, là, tu sais, il n'y a pas juste le papa qui n'est pas d'accord. Ta belle-mère, elle a-tu toujours été d'accord? Pas toujours, mais elle a pas vraiment verbalisé, mais elle sait qu'il faut vraiment qu'elle suive cet horaire-là si elle veut continuer à l'avoir, évidemment. OK. Mais j'ai la meilleure belle-mère au monde, elle est très, très présente, elle suit les consignes. Puis, Fait que ta belle-mère, elle a le mercredi, à tous les mercredis. aux 2 semaines. Des fois, elle l'a plus souvent, puis la sieste, c'est tout le temps. Elle suit ses signaux de fatigue, là, puis je le dis. Puis elle me dit, il n'a pas bien dormi ou il a plus ou moins dormi. Elle comprend l'importance de dire vraiment ce qui s'est passé. Ouais. Et non pas de laisser croire des choses puis de faire à sa tête un peu. Non, elle est vraiment, je suis la meilleure belle-mère au monde. OK. Mais l'as-tu déjà tenté? Parce que moi, ma mère, elle l'avait fait, là, déjà tenté de faire comme elle veut. OK. Vraiment pas, non. OK. Mais c'est sûr qu'elle n'était pas d'accord du concept d'être au lit 20 heures sur 24. Fait qu'elle avait 5 mois, elle trouvait qu'il dormait trop. Mais qu'il était trop au lit, il dormait pas tout ce temps-là au début. Non, c'est ça, mais il était comme 20 heures. Ouais, sur 24, c'est clair. Elle trouvait ça difficile, cette période-là, mais elle a fini par croire au processus parce qu'elle a vu que c'était pas le même bébé après 2 semaines. Après 2 semaines, qu'est-ce qui avait changé? C'était un bébé beaucoup plus joyeux, beaucoup plus réceptif au jeu, moins chigneux, moins tout, je dirais. C'était pas la même Mathéo qu'on avait. C'était pas le même Mathéo. C'était vraiment, on dirait que j'avais comme naissance d'un autre enfant. Puis tu sais, ça l'a convaincu aussi. C'est tellement vrai ce que tu dis parce que c'est long. Tu sais, je dis aux parents, dès la 3e nuit, tu as une nette amélioration, mais les 2 premières nuits sont tough. Puis là, ben, t'as les beaux parents qui s'en mêlent, t'as tes amis des fois, puis là, ben, chacun a une vérité qui est pas fausse, mais qui est plus adaptée à leurs enfants à eux. Tu sais. Puis elle, quand elle a vu le processus, c'est que je l'ai laissé pour la nuit, Mathéo. OK. Quand il avait la dette de sommeil éclairée, fait qu'elle a beaucoup, beaucoup apprécié ça. Ouais. De voir qu'il faisait ses nuits, puis c'était agréable de l'avoir à la maison. Elle disait à quel point, wow, c'est donc bien le fun. Ben oui, c'est ça. Le résultat. C'est ça. Fallait que j'allais au lit 20 heures sur 24. Fait que là, elle a vu les résultats, puis elle a fini par croire au processus. OK. Puis c'est ça, pour moi, c'est une mine d'or que la belle-mère te supporte dans tout ça. Ben oui. Puis ta mère, à toi, j'ose poser une question. Ma mère, elle l'a pas souvent. Elle habite loin, elle est à Mont-Laurier. Donc, ta belle-mère, elle vit plus proche. Oui, elle est à 15 minutes de. OK, c'est ça qui fait la nuance. OK. Fait que je voulais pas te mettre en boîte. Mais non. J'espère que je pose une question. OK. Fait que ça donne comme ça. Ouais. Puis ton éducatrice, parce qu'il y a des conflits aussi avec l'éducatrice parfois. Là, il n'y a plus de sieste le matin. Ah oui, la sieste du matin, c'était tout un défi avec moi et l'éducatrice parce qu'eux autres, en milieu de garde, ils l'enlèvent à 12 mois, qui est trop tôt. Puis répète ça. Qui est trop tôt. Trop tôt. Trop tôt. C'est quoi la conséquence de couper la sieste trop tôt? C'est que tu crées une grosse dette de sommeil énorme. Puis c'est quoi l'impact de la dette de sommeil? C'est que c'est triste de voir ton enfant s'endormir dans son assiette. J'aime ça, comment tu amènes ça. Très triste. Tu le vois s'endormir dans son assiette pour l'heure du midi, entre autres. Parce que... Puis même quand moi, j'ai commencé à réduire la sieste à Mathéo à l'âge de 17 mois et demi. Ouais. OK. De la réduire de... Je t'ai rendu juste à 30 minutes, là. Il dormait dans son assiette en milieu de garde. Ouais. Je trouvais ça triste. OK. Fait que pendant cette période-là, au lieu de le coucher à 19h, 18h45, c'était 18h de dos. OK. Parce que tu réduisais la sieste du matin. Oui. C'était difficile pour lui de se rendre à la sieste de l'après-midi. Oui. Puis ton éducatrice, elle a suivi ton mouvement. Elle a suivi mon mouvement jusqu'à la fin. Le défi en milieu de garde, c'est que même si j'ai réussi à garder la sieste du matin, elle ne pouvait pas faire un 2 heures. Non. C'était 1h30. Puis ça paraît. Ouais. Elle faisait un 8,5 à 10 à peu près? Oui, 8,5 à 10 parce qu'il fallait qu'il sorte dehors. Ben oui. Mais j'étais très, très chanceuse parce que j'étais en milieu familial. OK. Là, c'est plus petit, c'est plus contraint, c'est plus... Elle pouvait le mettre dans une autre pièce pour pas qu'il dérange les autres. Elle l'a-tu fait?
Oui. Puis la Ok. face qu'elle avait un corridor dans le coin. Puis c'est son coin à lui, encore aujourd'hui, il veut toujours dormir là, Dans son loin coin, des là. autres. OK. Puis quand il a eu son 17 mois, j'étais chanceuse. Mathéo, il est né en juillet. Donc, 17 mois, 18 mois, c'est décembre, janvier. Ouais. La période des fêtes. Moi, la période Ah des oui, je me souviens. La période des fêtes, c'est quoi? C'est c'est la saison de la dette de sommeil parce que tout le monde veut profiter des festivités et Ouais. tout ça. Ben moi, c'était pas comme ça chez nous. Moi, j'avais décidé que la période des fêtes, c'est une période de repos. Oui, il va y avoir des soupers ici par là, mais ça va être sur contrôle, sur Mais mon là, qu'est-ce qu'elle a horaire. dit, ta belle-mère, ta mère? Comment est-ce qu'ils prenaient ça? J'ai dit, ben, tes beaux-parents puis tes parents. Parce que moi, je veux sauter la sieste au complet du matin. Toi, t'as fait ça durant le temps des fêtes en plus. Durant le temps des fêtes, T'es tôt en d'assieuse. plus. Puis comment les gens ont réagi autour de toi? Ben, ils n'ont pas réalisé parce que je suis très ratoureuse, je contourne. OK, mais on va faire ça telle journée, on va faire ça telle journée. Parce que tu as choisi là où tu Des journées allais, spécifiques. quand est-ce que tes parents ou tu recevais. Puis cette année-là, j'ai décidé de recevoir les deux familles. Donc, le 24 décembre, j'ai reçu ma famille. OK. Puis le 24 décembre, Mathéo faisait la demi-heure le matin. La OK. sieste du matin, la demi-heure. OK. Mais je le couchais à midi. OK. Midi 15h, la sieste d'après-midi. Là, ensuite, le 25 décembre, il se pouvait plus. Donc, la sieste, c'était de 11h30 à 15h. Dodo le soir, 18h jusqu'à 7h le lendemain matin. OK. Là, le 26, je reçois la belle famille. Il fait la sieste. Fait que là, le du 25, matin. t'as pas reçu. Non, le 25, j'ai pas reçu, puis il faisait pas la sieste du matin. OK. Parce que c'était une journée sur deux. T'étais rendu à une journée sur deux en J'étais une plus. journée sur deux. Fait que là, le 26, il fait la sieste d'une demi-heure, puis il dormait pas, c'est pas grave. Une demi-heure, puis là, après ça, j'ai reçu la famille, puis j'ai réussi à le coucher peut-être, je m'en souviens plus, ça fait longtemps, là, mais à l'intérieur, entre 18h et 19h. 19h. OK. Puis là, le 27, la partie du 27, c'était une journée sur 3. OK. Puis là, je faisais ça. Puis là, ben mettons, durant le temps des fêtes, là, j'ai compris que tu avais une sœur. Ah, j'ai une sœur 10 ans plus vieille, ouais. OK. Puis elle a-tu des enfants, hein? Oui, elle a un enfant de 8 ans. OK. Puis là, ben elle, comment elle trouve ça? Il n'y a pas tant de différence, là. T'as presque 3 ans, 8 Ouais. ans? Ou... Elle trouvait que j'avais un horaire très, très rigide. Fait que là, j'ai dit, peut-être, mais moi, j'ai pas moi un enfant agité. Pourquoi? Parce que sa fille l'était? Elle est très, très agitée. OK. Puis toi, selon toi, avec toutes tes connaissances sur le sommeil, tu penses qu'elle a une dette de sommeil? Ou... Oui, moi, je pense qu'elle a une dette de sommeil parce que pour son âge, elle se couche à 19h30. Je trouve OK. ça quand même tard. Puis, OK. puis là, elle est à l'école, c'est plus stimulant. Elle est très bonne à l'école. Mais je trouve qu'elle se couche trop tard. OK. Puis tu vois dans son comportement certains signes qu'elle pourrait se coucher juste une demi-heure plus tôt. Ouais, Tu sais, 8 ans est en deuxième année. J'ai un moment, tu te couches entre 19h, 19h15. Je sais que c'est tôt pour bien des parents, Elle mais n'est pas capable, ma soeur, de le faire à 19h. OK, elle n'y arrive pas, là. Elle arrive pas. Fait que, tu sais, mais je la vois agitée, là, elle saute partout, puis elle a tendance à courir à gauche puis à droite dans un corridor. Puis là, OK. puis là, elle faisait ça dans ma maison. OK. Puis là, t'as mon enfant qui est comme, qui pleure parce qu'il n'est pas habitué à ça. Tu sais, il a tempérament. Ça, je suis chanceuse. Mon garçon, il a un tempérament quand même calme comme son père. OK. Moi, je suis un petit peu plus anxieuse. OK. Fait que, OK. ça aide beaucoup dans le tempérament. C'est Mais ça. c'est important que les parents soient alignés. Que les parents soient en cohésion parentale, qu'ils soient d'accord pour aller dans la même direction. Puis, moi, je sais qu'il y a des familles, je me rappelle, une maman, elle est partie en vacances à un moment donné, puis là, elle m'écrit en panique parce que le papa, il est tanné d'avoir des horaires, puis il va en vacances cette fois-ci avec les 2 enfants, ne pas avoir d'horaire. Puis là, elle dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Et j'ai dit, laisse-le faire. Laisse-le faire. On est en vacances, on fait différent, puis au retour, ben, il verra c'est quoi l'impact. Ben oui, c'est sûr. Tu sais, c'est vrai que je suis très rigide, puis tu sais, des fois, mon conjoint me dit, les exceptions, tu sais, de temps en temps, je suis comme, ben oui. Je dis, une exception, on ne ferait pas de coutume, mais c'est important de ne pas le faire 2-3 fois consécutif. C'est ça. Tu sais, parce que là, on va payer le prix. Puis là, des fois, je le dis, j'ai dit, est-ce que tu as le goût qu'on ait des pleurs puis des hurlements le soir, puis que ça nous réveille à 3 heures du matin? Ça te tente dessus?
Non, Ouais. faudrait peut-être pas le faire, tu sais, je veux dire. Fait que, T'assumes tes choix, faut là. t'assumer les choix. Puis, tu sais, moi, je l'ai dit, si on fait des exceptions, c'est pas 2 jours consécutifs, parce que là, on va vraiment payer le prix. C'est ça. Parce que tout, il y a des bébés que c'est dès la première exception, les parents payent le prix. Il y en a d'autres qui peuvent faire 3 exceptions d'affilée puis t'en payes pas le prix. Ça Oui. dépend des enfants. Oui, là, c'est ça. sûr. Mais Puis, toi, tu le connais, le tien, là. oui, je le connais vraiment, puis peut-être même trop. Mais des fois, lui, il entend ses collègues de travail qui sont fatigués, ils sont comme, oh, l'enfant, il a pleuré toute la nuit, nanana, il s'est endormi à 21h, 22h, puis lui, il est là, puis ouais, je suis contente que ma femme s'occupe de ça, parce qu'on a nos soirées. Ouais. T'sais, on a notre temps de couple à partir de 19h. Nous, on se couche à 21h30. Fait que, tu sais, on a comme un bon 2h30 ensemble. C'est ça. Fait que lui, il entend les autres familles de ses collègues, puis il est content de vivre. La famille telle que tu as réussi à l'amener Oui, grâce au bon dodo de ma fille. oui. Puis la fin de semaine, c'est un shutdown l'après-midi en maison. OK. En midi, 15h, tu sais, mettons que le petit il est couché à midi et demi jusqu'à 15h. Nous aussi, là, OK. on se repose. OK. On va peut-être pas dormir. Dormir, mais faire une sieste, coucher dans le lit, là, Non, mais vous mais- allez être calme. On va écouter un film tranquille, on lit un livre. Nous autres ici, on se recharge. OK, vous vous rechargez, vous en profitez. Ouais. Parce que là, un jour, il y aura plus de sieste, ce coco-là, l'après-midi. Ah, on Un va jour. s'ennuyer de ça. Vous allez vous ennuyer de ça, c'est ça, parce qu'on en a tellement besoin. Écoute, c'est tellement intéressant de parler avec toi. Donc, toi, tu as réussi à... Je te sens solide, je te sens déterminé, je te sens... Mettons, en terminant, là, mettons ton chum, il n'aurait pas adhéré. Qu'est-ce qui se serait passé? Je pense qu'on aurait peut-être vivre une séparation. Ah, tu penses s'arrêter jusque-là? Oui, parce qu'au fond, l'harmonie, elle n'aurait pas été présente, tu sais. OK. L'harmonie familiale avec un enfant qui dort bien, contrairement avec un enfant qui dort pas bien. Tu penses que ça aurait pu amener... Hey, c'est sérieux ce que tu me dis, là. Oui, parce Mais que, puis je l'entends souvent, je vais te le dire. OK, parce qu'au fond, quand on est fatigué, les fils se touchent. Ah, Fait les que là, fils se man, touchent. les Ouais. fils se touchent tout le temps. Fait que là t'as toi de gérer. Là, t'as le petit à gérer. Puis là, t'as la relation avec ton conjoint que ça va pas bien. Ouais. Là, c'est 3 problèmes en même temps. En même temps. Puis là, il faut performer au travail. Ouais. On a des problèmes à régler. À Mani, c'est comme, on est tous humains, là. Ouais. À Mani, on se pue plus. On se peut plus. On se pue plus. Fait que là, on s'endort par épuisement. On Fait plus rien la fin de s'oublie. semaine. On s'oublie. On s'oublie en tant que couple. Ouais. Parce qu'on n'est pas juste des parents, on est aussi un couple, on est À la aussi des base. meilleurs amis, Ouais. on est aussi des alliés. Tu sais, mon conjoint, Wow, c'est c'est ma beau. moitié. Tu sais, Ouais. on a besoin du temps ensemble. Puis vous avez besoin d'être reposé le matin pour faire votre journée. Ben oui. Fait que là, Mané, parce que c'est ça que je vois dans les couples, c'est que les couples se séparent, parce qu'ils sont trop à bout. Ouais. Ils savent plus, ils s'oublient, puis là, ils se connaissent plus. Tu sais, on est une maman, on est un papa, mais aussi, on est un couple avant Une d'être femme parents. puis un homme aussi, Ouais, c'est ça. avant d'être parents. Avant d'être parent. Puis il faut pas s'oublier dans tout ça. C'est ça, c'est ça. Fait qu'au fond, nous, notre période de temps, c'est le soir, puis le matin quand on s'entraîne avant. Ton chum aussi s'entraîne avec toi? Ouais, on a un gym dans le sous-sol, fait qu'on s'entraîne ensemble, c'est notre moment à nous. Wow! Le matin, 5h15, 5h30. Wow! Écoute, je te lève mon chapeau à vous deux, je trouve ça extraordinaire. La qualité de vie, C'est tellement important. OK. Wow! Hey, merci Kimberly. En tout cas, je trouve ça motivant, stimulant, inspirant de t'entendre, puis de savoir, OK, tu as un enfant, tu n'en as pas 3, mais penses-tu que tu y arriverais pareil si tu avais un autre enfant? Oui, j'arriverais pareil, mais j'aurais peut-être eu des petits défis ou des inquiétudes au niveau de va réveiller mon aîné, Ouais. C'est sûr qu'on a une période d'ajustement, c'est sûr que Brigitte, on va t'appeler, qu'est-ce que je fais, tu sais, pour m'ajuster avec ça, Te partir dans le fond, là, Dans le fond, une c'est situation ça. comme ça. Mais si je suis capable de gérer une insomnie joyeuse, je pense que je serais capable de gérer n'importe quoi. Ah, j'ai raison, t'es capable de gérer n'importe quoi, je suis d'accord avec toi. Puis tu sais aussi, n'oubliez pas, chers parents, que si vous êtes constants ensemble, puis que vous y allez ailleurs, vous allez avoir tellement de compliments. Wow, ton enfant, il est bien élevé, il est ici, Ouais. Il dort bien, il a des beaux comportements. Il a des beaux comportements. T'es chanceuse que tu te fais dire, hein? Oui.
Puis mon conjoint, il dit, ça n'a aucune chance. C'est le travail, la persévérance. Il n'y a pas de chance là-dedans. Vous avez travaillé fort pour avoir ce que vous avez, puis aujourd'hui, vous en bénéficiez. Ça crée de l'harmonie familiale, puis un bonheur, on le sent, il y a un bonheur à se vivre dans votre famille. Effectivement. Hey, merci, Kimberly. Mais ça fait plaisir. Hey, on se dit peut-être à la prochaine. À la prochaine. Bye bye. Bye bye. C'était Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil depuis plus de 25 ans. Si jamais tu as le goût d'en apprendre plus parce que tu veux pas que le sommeil ce soit sur un coup de dé, je t'invite à consulter mon site internet brigittelangevin.com. Si jamais tu as le goût d'en savoir vraiment beaucoup plus puis d'accompagner des familles, toi aussi, comme moi je le fais, tu vas y découvrir la formation Les Amis du Dodo. À bientôt! C'était Marion Magnona, infirmière et consultante en éducation au sommeil des enfants. Si tu as le goût de consulter mon parcours d'une maman avec 3 enfants, ou si tu recherches du soutien, je te laisse consulter mon site internet je rêve de dormir.ch.